Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 22 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Triton. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Anac de Vivoin, et on écoute l'entraîneur Jean-Jacques Bosse. Écoutez, Anac de Vivoin fait preuve d'une belle régularité. Bon, il n'a rien de très intéressant ensuite. Aussi, je le remets à Vincennes. Il y avait bien couru début octobre face à une opposition de qualité. Il doit affronter les 6 ans ici. Il évolue en bonne forme. Il lui faut un peu de réussite, ce qui n'est pas toujours le cas dans les parcours. Ici, je le plaque aux antérieurs pour lui donner du confort. Ok, merci pour les explications, Jean-Jacques. En tout cas, ce numéro 1, moi, il me plaît bien, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 2, Instant d'eau fort, et on écoute Christian Bijon. Instant d'eau fort a désormais 3 parcours dans les jambes après avoir été arrêté. Dernièrement à Laval, il s'est montré fautif en partant, mais il a fourni une fin de course encourageante. Il est prêt, l'engagement est favorable. Il reste toujours délicat dans les premiers mètres, mais s'il ne fait pas de bêtises, il devrait terminer dans le quintet. Ok, bien noté Christian Bijon. Ce numéro 2 en tout cas, sachez que lui, je l'ai gardé aussi, mais je l'ai mis à la 6ème place pour être exact. On passe au numéro 3, c'est Aikido, et on écoute Guillaume Beaufils. Aikido, il a besoin d'une course à l'économie pour pleinement s'exprimer. Il est davantage dépendant du parcours qu'Inérit. En dernier lieu, à La Rochelle, il aurait fait l'arrivée sans sa faute. Il sera plaqué à nouveau. Il use du pied derrière quand il est déféré. Si cela se goupille bien, il peut aller vite. Il est capable de se racheter. Sa chance est au moins aussi bonne qu'Inérit. Ok, merci Guillaume Beaufils. Lui par contre, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu. Mais voilà, je ne l'ai pas non plus rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 4, Ikem. Et on écoute Kevin Leblanc. Ikem est décevant depuis plusieurs mois. Il avait enregistré une bonne performance au mois d'août à Vincennes, mais il aligne les échecs depuis. Dernièrement à Lyon, je pensais qu'il allait bien faire avec un bonnet fermé, mais il n'a pas convaincu. Vendredi, je ne peux pas le recommander. Il sera ensuite essayé sous la selle. Ok, merci Kevin Leblanc. Ce numéro 4, lui par contre, je ne l'ai pas du tout retenu. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 5, Insight Spoken, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Loïc Groussard qui est parti pêcher avec son ami Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Pareil pour ce numéro 5. Enfin, pareil, non. C'est un peu différent. Lui, je l'ai pas retenu certes dans mon pronostic, un peu comme le précédent cité, mais il est totalement différent du 4, dans le sens où lui, c'est carrément mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément, 4 non partant, attention possible cassage en vue. On passe au numéro 6, Inferno Piper, et on écoute Christophe Martens. Inferno Piper, il a été éloigné des pistes durant plusieurs années à cause de problèmes de jambes. Il vient de courir à 3 reprises, dont 2 fois sur l'herbe. Il est bien souple et c'est le principal. Le rythme sera cette fois plus élevé, mais il monte en puissance et il ne faut pas perdre de vue qu'il évoluait à un très bon niveau en début de carrière. Il est capable d'accrocher une petite place dès vendredi. Ouais, une petite place, moi je dirais même une très très belle place. Moi je l'ai carrément mis deuxième, donc je suis plus chaud que Christophe Martens lui-même. On dit qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi, mais pour le coup là je le suis. Bref, on passe au numéro 7, Instinctif, et on écoute Jean-Luc Bijon, encore et toujours. Instinctif, il avait eu le droit à un peu de vacances cet été. Il a effectué une bonne rentrée au début de mois, là, à Chartres, où il a fourni une fin de course intéressante. Cette sortie lui a fait du bien. Il me paraît revenu à un bon niveau. Il sera cette fois plaqué des 4 pieds. Je le crois capable d'accrocher une place si tout se passe bien. Ok, bien noté. Jean-Luc Bijon, ce numéro 7, moi je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 8, Eletcho, et on écoute Eddy Lebec. Eletcho, il n'avait pas d'engagement en amateur. Aussi, il a été orienté en professionnel avec la victoire à la clé à Graines. Il faut le préserver un maximum. Dans ce cas, il s'est allé très vite sur une pointe. On avait voulu les déférer totalement de façon consécutive en gain, mais cela ne lui a pas convenu. Il sera donc plaqué devant. Avec la bonne course, il va faire l'arrivée. Avec la bonne course, il va faire l'arrivée, nous dit Eddy Lebec. En tout cas, moi, ce numéro 8, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On enchaîne avec le numéro 9, c'est Inérit, et on écoute Guillaume Beaufils. Inérit, il a réalisé une belle année.
2024. C'est sa dernière sortie avant de prendre un peu de repos. Pour son retour à Vincennes, on affronte une opposition supérieure cette fois. Physiquement, il est resté bien tonique. Je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Je serais vraiment déçu aussi, puisque je l'ai carrément installé en tête de mon pronostic. Donc là, je parle même plus de faire l'arrivée, je parle de remporter ce quintet. Hein. On passe au numéro 10, Gogo des Malboro, et on écoute Daniel Delaroche. Gogo des Malboro, il n'a pas démérité à Saint-Brieuc, il n'a pas de bons engagements dans les médias après avoir été arrêté cet été. Il a connu un gros coup de pompe après avoir réalisé de bons chronos en début d'année. Ici, il doit affronter les 6 ans. La partie ne sera pas aisée, mais cela va lui permettre de revenir dans le bon rythme. Il est sur la montante. Ok, il est sur la montante, mais j'en ai préféré d'autres, hein, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, I Still Loving You, et on écoute Alexandre Brivard. I Still Loving You n'est plus embêté par ses problèmes aux jambes, si bien qu'il peut enchaîner les courses. Hein. Bon, en dernier lieu, il m'a fait la faute sans raison particulière. Depuis, il est mieux de condition et ses 2 derniers boulots m'ont convaincu. Il n'y a pas de raison qu'il ne refasse pas parler de lui cet hiver. Dans ce quintet, il a le droit d'être 3e, 4e. Il est plutôt chaud, Alexandre Brivard. Moi aussi, je suis plutôt chaud avec lui que cette candidature. Moi, je l'ai gardé et je l'ai mis 4e. Hein, donc, je lui ai accordé une belle place dans le prono. On passe au numéro 12, c'est Igipop d'Airfray. On écoute Clément Thomas. Igipop d'Airfray, il doit être mené à l'économie et subir. Aussi, il arrive de ne pas rester enfermé, hein, comme lors de sa dernière sortie en gain. Il aurait dû recourir ensuite, mais il avait légèrement toussé. Depuis, tout va bien. Il découvre un bel engagement pour son retour à Vincennes. Je l'aime autant sur les tracés de vitesse sur la grande piste, mais en septembre. Là, il avait bien couru sur plus long. Ok, merci Clément Thomas. Écoutez, moi ce numéro 12 pour ma part, il fait partie vraiment de mes préférés. Je lui vois une très belle chance. Moi, je l'ai mis carrément 3e. On passe au numéro 13, Invictus de World, et on écoute Gabriel Angel Poupou. Invictus de World, il a réalisé un très bon été en province, mais il n'a pu confirmer ensuite en région parisienne où le rythme est plus élevé. Il faut dire aussi qu'il n'a pas eu de bon déroulement de course. Là, l'engagement il est favorable, il n'y a pas de déplacement, hein, ce qui m'incite à retenter l'aventure. Mais il devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher une place. Ok, merci Gabriel Angel Poupou. En tout cas, ce numéro 13 pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 14, c'est Ideal Green. Hein. Écoute, Charlet est loin. Ideal Green, il est passé à côté de son année. Là, il refait surface et sa dernière sortie avec les fers m'a bien plu. Là, je lui ai retiré l'enraînement, il était bien libéré. À l'entraînement, il me donne entière satisfaction. Je le défère des 4 pieds. François le connaît très bien. L'engagement est idéal au plafond. J'en attends une totale réhabilitation. Totale réhabilitation. Ok, ça marche, Charlie est loin. Mais en tout cas, ce numéro 14, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Non plus, par contre, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention, passe au numéro 15, c'est Ideal Boy, on écoute Yves Dreux. Ideal Boy, comment vous dirais-je, il a demandé à souffler là dans le dernier tournant dernièrement, mais il n'avait pas couru depuis 2 mois. Là, il a gagné en condition depuis, il arrive au mieux pour ce qui est sans doute son plus bel engagement du meeting. Il est sérieux, il avait rivalisé avec de bons chevaux l'hiver dernier, sauf incident, il doit terminer dans le quintet. Ok, bien noté Yves Dreux. Ce numéro 15 même plus bien. Je l'ai gardé, je l'ai mis à la 5e place. Et on termine avec le numéro 16, Gold de Chimay. On écoute Alain Laurent. Gold de Chimay, comment vous dire, il a été longtemps sur la touche là. Bon, j'ai un peu de mal à le retrouver pleinement, mais il vient de figurer à 2 reprises en province. J'ai compté à Strasbourg lors de son avant-dernière sortie. Il a bien lutté jusqu'au bout. J'ai failli ne pas le courir car les 6 ans s'annoncent redoutables, mais il est difficile de ne pas courir un tel engagement. Je me vois une chance secondaire. Ouais, moi non plus, je lui vois pas une première chance en ce numéro 16. Bon, maintenant, je l'ai pas non plus rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 9, 6, 12, 11, 15, 2, As, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.